Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances de fête de fin d'année. Si vous en avez, je suis désolée pour ceux qui n'en ont pas. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Du moins, j'espère pendant quelques minutes au moins vous faire passer un agréable moment avec une nouvelle vidéo, justement, spéciale fête de fin d'année. Mais avant tout cela, vous savez que je vous invite toujours à vous installer bien confortablement, au chaud, donc soit sous la couette, près du feu, si vous avez votre radiateur pas loin, enfin, si vous ne souffrez pas du froid, vous êtes super chanceux. Et puis peut-être vous pouvez avoir envie de prendre une petite tasse thé, chocolat, cappuccino, tisane, enfin ce dont vous avez envie, et puis quelques petites choses à grignoter pour cette nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'elfes. Donc, si vous êtes prêts, bien installés, bien au chaud, eh bien, je vais pouvoir commencer avec vous cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est une traduction d'une creepypasta qui se nomme L'elfe sur l'étagère. J'espère qu'elle va vous plaire. En grandissant, ou du moins dans le milieu des années 2000, ma maison avait toujours eu un elfe sur l'étagère pendant la saison de Noël. Si vous ne le saviez pas, les elfes sur l'étagère, ce sont des petites poupées en forme d'elfes qui sont censées être des éclaireurs pour le Père Noël. Le mien, je l'avais nommé Humble. Je pense que j'avais essayé de l'appeler Humboldt, mais que je n'avais pas réussi à le prononcer correctement. Et puis, même si j'avais oublié depuis longtemps pourquoi j'avais voulu l'appeler Humboldt en premier lieu, je dois l'avouer, ça s'était transformé en Humble. Quoi qu'il en soit, à chaque Thanksgiving, mes parents plaçaient Humble quelque part où il pouvait pratiquer son espionnage domestique. Et la nuit, il pouvait ainsi retourner au pôle Nord pour aller me dénoncer au Père Noël. Il revenait toujours avant l'aube, se cachant toujours dans un nouvel endroit. Et chaque matin, c'était comme une chasse aux œufs de Pâques, en miniature bien sûr, puisqu'il n'y avait qu'un elfe à retrouver. Bien sûr, je sais que c'était mes parents qui déplaçaient ce putain de truc tous les soirs. Je suppose que maintenant j'ai des sentiments mitigés à propos de cette tradition. D'une part, c'était amusant, oui, et magique, mais d'autre part, c'est une extension assez agressive, je dois dire, de la pratique consistant à utiliser le Père Noël pour que vos enfants restent sages. J'ai aussi entendu des gens dire que cela normalisait la surveillance du gouvernement et des entreprises. Mais maintenant, avec Alexa et Google, c'est un peu discutable. Je pense que la chose la plus étrange à propos de cet elfe sur l'étagère, c'est que je n'ai jamais été autorisée à toucher cette poupée elfe. Je pouvais lui parler, lui dire ce que je voulais, que le Père Noël m'apporte tout ce que je désirais pour Noël, tout ça. Mais le toucher, ça m'était interdit. On m'avait dit que cela pouvait le vider de sa magie et l'empêcher de retourner au pôle Nord, auquel il appartenait. Voici la ligne réelle du livre de contes fourni avec la poupée qui le disait. Il n'y a qu'une seule règle que vous devez suivre. Alors, je reviendrai et je serai ici demain. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Ma magie pourrait disparaître et le Père Noël n'entendra pas tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais. De toute évidence, ce fameux tabou contre le fait de toucher la poupée rend plus difficile pour un enfant de concevoir que ce sont en fait ses parents qui la déplacent. Ou pire, reste une hypothèse, mais qui semble vraiment exceptionnellement manipulatrice. C'est peut-être parce que je n'ai jamais touché Humble en vrai, même des années après avoir cessé de croire au Père Noël. J'ai 2 frères et sœurs plus jeunes, donc je suppose que je pourrais rationaliser cela comme de ne pas toucher l'elfe pour ne pas qu'eux aient envie de le toucher. Mais une partie de moi ne pouvait tout simplement pas surmonter ce tabou de ne pas toucher la poupée d'elfe que ma mère m'avait inculqué pendant des années. Maintenant, j'ai 18 ans et je suis à l'université. Je vis dans un appartement hors campus. Pour Thanksgiving, je suis rentrée chez moi avec mes parents, bien sûr. Et, bien sûr, Humble était bien à sa position sur la cheminée. Ma sœur Jenna adore ce petit elfe. Elle y croit de tout son cœur qu'il est magique et qu'il travaille pour le Père Noël.
au fond, je me sentais un peu coupable. Parce que, quelque part, c'est elle-même qui construisait sa propre histoire. Mais au final, j'ai décidé que ce n'était pas mes affaires. Quand je me suis levée le dimanche matin, le jour où je devais retourner à mon appartement, ma mère m'a demandé, aussi discrètement que possible bien sûr, si je savais où se trouvait Humble. Il avait disparu. Et personne dans la maison ne semblait savoir où il était allé, ou même serait susceptible de jouer un tour aussi cruel à notre plus jeune membre de la famille. Comme il n'a pas été trouvé, ma mère a pris Jenna à part, et elle a essayé de lui expliquer que Humble avait sans doute dû être pris d'assaut à l'atelier du Père Noël et qu'il allait mettre un peu plus de temps à revenir. À la surprise générale, Jenna a été ravie d'apprendre cette nouvelle. Ma petite sœur avait dit à Humble qu'elle s'inquiétait pour moi parce que je vivais loin d'elle. Et elle avait donc demandé à celui-ci s'il pouvait aller dans mon appartement pour passer du temps avec moi. Et pour s'assurer que j'étais en sécurité, vu que elle ne pouvait pas savoir si son grand frère, donc moi, était bien en sécurité. Et que ce n'était pas à la maison qu'il devait être, mais à surveiller son grand frère pour elle. Ma mère a accepté l'explication de ma petite sœur sans montrer quoi que ce soit. Et puis quelque part, ça lui donnait aussi le temps de trouver une poupée de remplacement. Elle m'a quand même demandé d'appeler dès que je serais arrivée à mon appartement pour confirmer que Humble était bien sain et sauf à l'appartement comme Jenna l'avait demandé. Elle me fit alors un clin d'œil. J'ai promis devant ma petite sœur que j'appellerai à la première seconde où je franchirai le seuil de ma porte. Je fis ainsi mes au revoir à ma petite sœur, à ma mère, et j'ai entrepris le trajet qui durait plusieurs heures jusqu'à mon appartement. J'ai pu réussir à rentrer avant la tombée de la nuit, ce qui à cette période de l'année veut dire que je suis rentrée assez tôt vu qu'il fait nuit très tôt. Alors que j'essayais maladroitement d'essayer d'ouvrir la porte avec mes sacs de voyage dans les mains, j'ai aperçu quelque chose de rouge vif. C'était clairement voyant puisque ça se détachait clairement de ma kitchenette qui, elle, normalement est d'un blanc cassé. Alors que j'ai pu voir ce que c'était, j'ai remarqué que c'était Humble. Il était assis sur mon Keurig. Il avait les jambes croisées et les mains sur les genoux. Je savais que c'était Humble parce que ma mère avait mis une petite cloche d'un lapin au chocolat Lindt. Vous savez, les petits lapins chocolat or. Eh bien, elle avait pris une de ces clochettes pour le mettre autour de la taille de l'elfe, comme une sorte de ceinture. Et elle avait même collé sur la canne un bonbon miniature. La situation, normalement, aurait dû être assez bouleversante, puisque, en toute rationalité, cela voulait dire qu'une personne avait pénétré par effraction dans mon appartement. Mais quand je réfléchissais, vu que c'était l'elfe de la famille, ça m'a rassurée puisque je me suis dit que si c'était quelqu'un qui était venu dans mon appartement, ça ne pouvait être que quelqu'un de ma famille, puisque c'était notre elfe. Mais je me demandais qui et surtout pourquoi avoir fait ça. Puis au lieu de les appeler comme je l'avais promis, j'ai pris une photo et j'ai envoyé celle-ci par message à ma mère, avec comme message « As-tu fait ça ?» Quelques instants plus tard, la conversation suivante s'est engagée. « Chérie, tu volerais Humble ? Tu sais à quel point ta sœur l'aime. Maman, je le jure, je ne l'ai pas volé. Je l'ai juste trouvé ici quand je suis rentrée. Si c'est pas vous qui l'avez fait, vérifiez que vous avez toujours ma clé de rechange, car je sais que j'ai fermé la clé avant de partir. Je viens de vérifier. C'est exactement là où il faut. Ah oui, et j'ai demandé à ton père. Il ne sait rien non plus. Il regarde les images de la caméra de sécurité pour s'assurer que nous n'avons pas été cambriolés. Chérie, je te jure que nous n'avons pas fait ça. Peut-être que tu devrais rentrer à la maison ou rester dans un hôtel jusqu'à ce que nous résolvions cette affaire. J'avoue, à ce stade, j'ai fouillé tout mon appartement à la recherche de tout signe d'effraction, d'un possible intrus caché, de quelque chose manquant ou même endommagé. Mais je n'ai absolument rien trouvé. La seule chose qui n'avait pas sa place ici, c'était Humble. Et ça n'avait vraiment aucun sens. L'explication la plus probable, c'était bien sûr que quelqu'un de ma famille se moquait clairement de moi. Mais j'avais du mal à penser à quelqu'un qui aurait pu me faire ça. À moi et à Jenna aussi, puisqu'elle en souffrait également. Et je voyais encore moins qui aurait pu voler Humble, conduire jusqu'à mon appartement, le placer
puis repartir sans être détecté. La seule autre explication rationnelle que je voyais, c'était que j'avais un harceleur très furtif et très habile, qui avait choisi une façon étrangement spécifique de jouer avec moi. Bien sûr, il y avait la fameuse explication irrationnelle évidente, qui aurait suggéré que Humble aurait fait ce que ma sœur a demandé. Mais j'ai immédiatement oublié cette pensée et je l'ai effacée de mon esprit. Après tout, c'était juste une poupée, quoi. Je ne voulais vraiment plus conduire à cette heure-ci, et j'ai décidé que je ne pouvais pas manquer les cours du lendemain, ou même de gaspiller de l'argent pour aller dormir dans un hôtel. Alors j'ai demandé à ma petite amie de passer la nuit avec moi. Elle était très heureuse de me rendre service. Cela laissait encore une question de savoir quoi faire d'Humble. Évidemment, j'aurais dû l'envoyer par courrier à la maison, mais cela aurait nécessité que je me déplace et je n'en avais pas vraiment envie. Peut-être que c'était pour ça qu'il l'avait fait en fait. Il savait que j'avais toujours peur de toucher Humble. Et il me taquinait. Ça devait être ça. Peu importe comment ils ont réussi à faire ça, ça devait être la raison. Me faire toucher Humble pour le renvoyer à la maison. Je sais que ma réticence à toucher Humble était assez puérile et que maintenant j'étais adulte, que j'avais besoin de passer outre cette tradition et ce qu'il y avait décrit dans le livre. La poupée était juste assise là, sur ma machine à café. Tout ce que j'avais à faire pour oublier cette fameuse peur, c'était tout simplement de la toucher, de l'attraper, de la mettre dans une boîte et de l'expédier à l'adresse de la maison pour qu'elle retrouve ma petite sœur. Là, ma petite sœur récupérerait sa poupée et puis je devenais un peu plus mature en même temps. Il n'y avait vraiment aucune raison rationnelle de ne pas le faire au final. Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de temps je suis restée là, plantée, à regarder Humble, à essayer de trouver le courage de le ramasser. C'était ridicule, je sais, mais je pouvais tout simplement pas le faire. Ma mère avait trop bien ancré ce tabou en moi, et toucher Humble serait comme écraser une fée. Puis j'ai commencé à marmonner. « Hé Humble, je sais que ma sœur t'a demandé de garder un œil sur moi, et je sais que tu essaies juste de la rendre heureuse. Mais tu es censé la surveiller pour faire un rapport au Père Noël, tu te souviens? Je sais que tu me regardais avant, mais je suis adulte maintenant. Je ne reçois même plus de cadeaux du Père Noël. Tu n'as donc pas besoin de me surveiller. Et je détesterais que ton rapport sur Jenna soit inexact parce que tu étais ici et pas là-bas en train de la surveiller. Alors s'il te plaît, après ton retour au pôle Nord ce soir, retourne voir Jenna et fais-lui savoir que je vais bien. » J'ouvre alors le placard et j'en sors un paquet de chaussons myrtilles. J'en place un à côté de Humble. Je lui dis « C'est pour le Père Noël. Je sais que ce n'est probablement pas son genre de biscuit préféré, mais c'est tout ce que j'ai en ce moment. Joyeux Noël, Humble. » Pourquoi est-ce que j'ai fait cette chose? Pourquoi est-ce que j'ai parlé à Humble? Et puis pourquoi je lui ai donné un cookie? Franchement, je ne sais même pas pourquoi je viens d'agir comme ça. Je ne croyais pas vraiment qu'il était un lutin du Père Noël. Du moins, je pense pas l'avoir fait. C'est alors que ma petite amie est arrivée peu de temps après. Elle va remarquer Humble, mais elle n'en a pas vraiment parlé, pensant que c'était juste un élément du décor. Elle est universitaire et elle était impatiente de se rendre à nos activités dans la chambre à coucher. Et moi aussi j'étais impatient de trouver quelque chose pour me distraire d'Humble. Alors nous sommes allés directement dans la chambre. J'ai décidé que si je ne trouvais toujours pas la volonté de mettre en boîte Humble et de le renvoyer à la maison le lendemain matin, je demanderais simplement à ma petite amie de le faire pour moi. Le lendemain, je me suis réveillée et j'étais de bien meilleure humeur, grâce à la rémanence de la nuit précédente. Ma petite amie dormait toujours profondément à côté de moi, comme d'habitude. Puis, je me suis souvenu de Humble et que je devais le déplacer pour faire mon café. J'ai pensé à réveiller ma copine pour ça, mais je me suis dit que j'étais totalement ridicule au final et que je devais bien le faire moi-même. Là, quand j'ai ouvert la porte de ma chambre et que j'ai regardé dans ma kitchenette sur la machine à café, Humble était parti, tout comme le cookie que j'avais posé à côté de lui. Ma première pensée a été que ma petite amie avait dû déplacer Humble à un moment donné. Mais la seule fois où elle s'est levée, c'était seulement pour utiliser les toilettes qui étaient adjacentes à la chambre. Et donc, elle ne passait pas par le salon pour y aller.
Et puis, elle avait déjà prouvé maintes et maintes fois qu'elle était bien incapable de sortir du lit sans me réveiller. Donc, il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu sortir pendant que je dormais. Et puis, même si elle l'avait fait, elle n'aurait jamais enlevé le cookie. Ou peut-être elle l'aurait mangé. Mais peut-être qu'elle en aurait voulu plus, et puis il y aurait eu des miettes sans doute. Ou elle aurait cherché le paquet, je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y avait peu de traces de rien du tout sur ma machine à café. Par réflexe, toujours en pensant que c'est ma copine qui avait déplacé Humble, parce que j'avais envie de penser rationnellement, tout simplement, je me suis mis à le chercher. J'ai essayé de le trouver partout dans mon appartement, en cherchant où il aurait pu aller. Alors j'ai entendu une notification sur mon téléphone. Elle était particulière parce que j'avais défini une sonnerie spécifique pour les SMS de ma sœur. Comme j'étais en pleine recherche et concentrée, cela m'a fait peur, j'avoue. Mais au fond de moi, j'avais aussi une peur que quelque chose qui aurait dû être impossible devienne d'une manière ou d'une autre la seule explication concevable. J'ai pris mon téléphone, je l'ai ouvert, j'ai cliqué sur le message, et là, j'ai vu une photo de Humble assis sur le lit de ma sœur, avec ce texte qui l'accompagnait. Humble est de retour. Il veut que moi je te dise que le Père Noël te dit merci pour le cookie aux myrtilles. Les pépites de chocolat sont ses préférées, mais c'était quand même délicieux. J'étais totalement sous le choc. Après ça, je ne savais vraiment plus quoi penser. Comment quelqu'un avait-il pu voler cet elfe, l'amener ici, le ressortir en douce, puis le ramener à la maison sans laisser aucune preuve? Et surtout, pourquoi? Un peu plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère, qui semblait se contenter du fait que c'était ma sœur et moi qui s'amusions à lui jouer un tour, comme une sorte de petite vengeance en quelque sorte, pour tout ce qu'elle nous avait fait croire à propos de la poupée, et que maintenant on savait que ce n'était plus vrai, et du coup on aurait monté tout ça de toutes pièces. J'ai bien sûr insisté sur le fait que nous n'y étions pour rien du tout. Mais elle était tellement persuadée que c'était ça que j'ai vite abandonné. Au final, je pouvais pas vraiment blâmer ma mère d'avoir pensé cela. Si il fallait penser rationnellement à quelque chose, c'est forcément ce que moi aussi j'aurais pensé si j'étais à sa place. D'ailleurs, j'aurais peut-être aimé être à sa place en ce moment. Au lieu d'essayer de savoir si j'étais harcelée, hantée par une poupée possédée, ou si je devenais tout simplement fou. J'ai pu écarter la première option assez rapidement. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer le salon pendant la nuit. Personne n'est entré par la porte d'entrée et il n'y avait pas le moindre bruit de quelqu'un qui ait pu entrer par les fenêtres. Pourtant, le matin venu, Humble était de retour, confortablement installé dans l'angle mort de la caméra. Personne n'aurait pu le mettre là. Je n'arrivais toujours pas à me décider à le prendre et à le déplacer. J'avais fini de lui parler. Cette fois, ma petite amie a quand même posé des questions sur cette poupée. Mais tout ce que je lui ai dit, c'est à ma sœur, n'y touche pas. Elle a juste haussé les épaules et puis elle est passée à autre chose. Cette nuit-là, j'ai de nouveau configuré mon téléphone, espérant pouvoir enregistrer Humble. Mais bizarrement, il a automatiquement redémarré pour les mises à jour. Et Humble s'est échappé et a retrouvé ma sœur sans être vue. Je vous raconte cela, mais dites-vous que ça fait des semaines que ça dure. Humble s'amuse à faire des allers-retours entre moi et ma sœur. Tous les soirs, ma petite amie reste avec moi. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Juste que j'étais stressée par les examens et les vacances et que j'avais besoin d'un boost de dopamine. Et puis aussi que je voulais passer le plus de temps possible avec elle avant que Noël arrive. Puisque fatalement, aux vacances de Noël, il fallait que je retourne à la maison. Et cela annonçait que l'on devait se séparer pour un temps, le temps des vacances. Elle ne s'en est pas vraiment plainte, je dois l'avouer. Ce qui était bizarre, c'est que j'avais l'impression que Humble me protégeait. Je ne sais pas de quoi, mais il me protégeait. Puis 2 secondes après, je me disais, mais ce n'est qu'une poupée. Il n'a jamais montré le moindre signe qu'il me voulait du mal au final. C'était juste un simple elfe éclaireur qui faisait son travail et qui faisait son rapport au Père Noël. C'est drôle quand j'y pense. Ce phénomène qui me faisait tant peur quand j'étais petit était celui qui ravissait complètement ma sœur. Et si c'était arrivé, j'avoue que cela m'aurait aussi ravi si j'étais plus jeune.
Pour Jenna, un jouet qui se déplace tout seul, ça fait partie de la magie des fêtes, quoi. Pour moi, c'était plutôt un présage que le monde ne fonctionnait pas comme je le pensais. Et ça m'obligeait à remettre beaucoup de choses en question, surtout ma santé mentale. Hier, nous étions le vendredi 20. C'était le dernier jour de cours. Humble était avec ma sœur. Ma petite amie, elle était partie du jour au lendemain dans sa famille. C'était donc la première nuit que je passais seule après ces 3 semaines de visite d'Humble. Mon plan, c'était de retourner voir ma famille samedi, car je ne voulais pas conduire aussi loin dans le noir. Cela signifierait bien sûr que je devais rester seule cette nuit, avec forcément le retour d'Humble demain matin. J'ai réussi à le faire grâce à mon rituel hebdomadaire normal de consommation excessive d'alcool. Je me suis réveillée ce matin, comme je le fais la plupart des samedis, avec une gueule de bois qui était entre légère à modérée, et seulement un vague souvenir de la nuit précédente. J'ai tendu la main pour essayer de pousser ma petite amie par réflexe, vu que ça faisait 3 semaines que je dormais avec elle, pour qu'elle aille me chercher du café tellement j'avais le cerveau embrumé. Seulement, je me suis rappelé qu'elle n'était pas là. J'ai gémi, je me suis forcée à sortir du lit, et j'ai trébuché dans le salon. Et comme je m'y attendais, je fus accueillie par Humble. Sauf qu'aujourd'hui, il n'était pas dans la cuisine. Il était adossé à la porte d'entrée. Je ne peux pas quitter l'appartement, puisque si je veux partir, il faut que je le déplace, donc que je le touche. J'étais totalement piégée. J'ai alors complètement craqué. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai exigé de savoir pourquoi il me tourmentait ainsi. Je n'avais rien fait d'autre que de grandir tout simplement. C'est là que j'ai réalisé que, puisque je pleurais et criais après une poupée, je n'étais peut-être pas aussi adulte que je le pensais finalement. J'avais pensé tout simplement que de prendre un prêt à 5 chiffres avec mon prêt étudiant et d'avoir une petite amie et de me faire chier à l'université signifiait que j'étais un adulte. Mais je suppose que j'avais tort. Humble était censé tirer son pouvoir de l'amour de l'enfant qui le possédait. Et c'était moi. Je suppose qu'en ne surmontant jamais ma réticence à le déplacer, je n'ai jamais vraiment rompu le lien qui nous unissait, et qu'il était légitimement partagé entre moi et ma sœur Jenna. C'était peut-être tout simplement ça, là, n'est-ce pas? Tout ce que j'avais à faire pour que tout ça s'arrête, c'était de le déplacer. Je pouvais même simplement demander à quelqu'un de venir, et quand il arriverait, comme il est accoudé sur la porte, Humble serait tout simplement poussé par celle-ci. Mais quelque part, cela me faisait me sentir mal d'une certaine manière. Aussi déchirante qu'ait été toute cette expérience, il y avait encore une partie de moi qui était enchantée par la magie de tout cela. Une partie de moi que la plupart des gens avaient perdue il y a longtemps. Et c'était une partie que moi j'avais encore. Je n'étais pas vraiment prêt à l'abandonner. Et qu'est-ce que j'allais dire à Jenna, ma douce petite sœur qui adore sa poupée et qui voulait toujours la partager avec moi pour qu'elle sache que j'étais en sécurité, même quand j'étais seule. Je ne pouvais pas l'empêcher à son âge de continuer de vivre la vraie magie de Noël, n'est-ce pas? J'ai alors pris une autre photo d'Humble et je l'ai envoyée par message à Jenna, expliquant qu'il m'avait piégée à l'intérieur de chez moi et que je ne rentrerai pas avant demain. Elle comprenait parfaitement. Elle non plus, à ma voix, elle n'oserait jamais bouger Humble. Bien sûr, elle avait eu la même éducation que moi. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle était livide. Elle pensait que j'avais juste un peu trop la gueule de bois, que je préférais me reposer et pas rentrer à la maison pour l'instant. Elle a commencé alors à m'expliquer la façon dont cela allait perturber tous ses plans pour les fêtes et à me traiter d'ivrogne irresponsable que je devenais en vieillissant. Considérant ce que j'étais actuellement en train de faire face, j'avoue que tout l'incident m'avait fait plonger dans une bouteille de schnapp aux cerises, que j'avais reçue comme cadeau de Noël d'ailleurs. Donc quelque part, je pouvais pas dire qu'elle se trompe. En ce moment même où je vous raconte cela, je suis toujours dans mon appartement. Humble n'a toujours pas bougé, bien sûr. Et je ne peux pas me forcer à le bouger. Je ne suis pas vraiment en colère contre lui. Je ne pense pas qu'il fasse ça pour me faire du mal. Je pense honnêtement qu'il croit que je suis toujours l'un de ses enfants et qu'il fait juste son travail du mieux qu'il peut. Ça a été dur aujourd'hui.
Mais demain, je sais que ça ira mieux. Il retournera voir ma sœur, j'en suis sûre. D'abord, pourquoi ne le ferait-il pas? C'est ce qu'il fait depuis 3 semaines. Il sera alors hors de mon chemin et je pourrai partir et rejoindre ma mère et ma sœur. Ma mère, pendant ce temps-là, se sera calmée et elle sera tout simplement heureuse de me voir à la maison et tout sera de nouveau parfait. Même si je pense qu'elle essaiera probablement de me convaincre de faire une pause pendant tout le mois de janvier avec elle. Tout ce qui compte, c'est qu'avec moi et ma sœur, sous le même toit, je savais qu'Humble resterait à la maison jusqu'à la veille de Noël. Puis, une fois Noël passé, tout ce cauchemar serait terminé. Au moins, jusqu'à l'année prochaine. Et puis qui sait, d'ici là, peut-être que je serai un peu plus adulte. Alors une creepypasta, comme vous avez pu le voir, qui est très longue, qui semble pas comme ça, sous ces airs de... On parle d'elfes, enfin voilà, milieu magique, etc. Mais qui, j'avoue, est quand même assez flippante quand même quand on y pense. Imaginez que vous ayez une poupée qui débarque tous les 2 jours chez vous, mais que vous n'osez pas déplacer parce que quelque part au fond de vous, on vous a tellement fait comprendre depuis que vous êtes petit que si vous la touchez, vous cassiez la magie de Noël, qu'il ne pouvait plus rentrer voir le Père Noël, etc. Franchement, moi, ça m'a mis mal à l'aise de vous lire cette histoire, je vous le dis clairement. C'est très spécial. Dites-moi comment vous auriez réagi si c'était possible que cela arrive. Qu'est-ce que vous auriez fait dans la situation de ce jeune homme? Est-ce que vous pensez que vous auriez agi comme lui ou que vous auriez déplacé tout simplement cet elfe? Enfin, pour une creepypasta, moi, ça m'a foutu quand même un petit peu mal à l'aise, j'avoue. Donc ça a bien fait son taf chez moi. Je ne sais pas chez vous ce que ça a donné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que pour me donner votre avis sur cette histoire, qui je rappelle est traduite d'une creepypasta anglaise, vous pouvez me le dire dans les commentaires, donner votre avis, me dire si ça vous a mis mal à l'aise, si vous auriez agi autrement, si vous ne compreniez pas vraiment la réaction, si ça vous a pas fait peur, enfin voilà. Tout ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si ça vous a vraiment plu, en plus du petit commentaire, vous pouvez me mettre le petit like des familles qui fait toujours plaisir pour les petits youtubeurs dont je fais partie. Et si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que, comme le nom de la chaîne l'indique, je parle essentiellement de surnaturel sur cette chaîne. Donc je peux très bien parler de maisons hantées, de cryptides, de creepypasta, de légendes urbaines, de yokai, d'anges, de démons, de possession, d'abduction, et j'en passe. Regardez dans les playlists, vous avez plein de catégories. Si cela vous intéresse, vous êtes au bon endroit, vous avez juste à aller sous la vidéo et à cliquer sur vous abonner. Je vous jure, ça vous coûte rien et vous pouvez découvrir de nouvelles histoires toutes les semaines. Si vous êtes abonné, normalement, vous avez une petite cloche, eh bien, je vous recommande de cliquez sur celle-ci et de cocher toutes. Ça veut dire que vous autorisez YouTube dès que je publie une vidéo sur la chaîne. Celui-ci vous enverra une notification pour vous prévenir. Comme ça, vous aurez pu cliquer sur la notification et hop, vous avez directement accès sur la vidéo. Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et à écouter l'histoire du jour, si on peut l'appeler comme cela. Pour terminer, vous savez, vous pouvez aussi partager cette vidéo partout où c'est possible de le faire, que ce soit à votre entourage de façon générale, ou bien avec les moyens qui nous sont disponibles aujourd'hui et qui permettent à moi-même de vous faire des vidéos, c'est-à-dire avec Internet, et donc avec tout ce qui permet de partager les vidéos YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est mail, réseaux sociaux, blogs, sites Internet et bien d'autres. Vous savez que si vous faites cela, ça m'aide énormément, et si vous connaissez d'autres personnes qui sont susceptibles d'aimer ma chaîne, n'hésitez pas à leur recommander de passer venir me voir et peut-être qu'ils seront de nouveaux bibliothécaires, qui sait. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour aujourd'hui, il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire quelque part à l'année prochaine pour la première vidéo de l'année. Bye!